بسم الله الرحمن الرحيم. Tu vois cette voix, celle qui donne des frissons dès qu'elle commence un verset, qui t'apaise direct, c'était celle d'un homme. Abdel Basset Abdel Samad, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était pas juste un récitateur, c'était un phénomène. Sa voix, elle était douce, fluide, mais en même temps puissante. Quand il récitait, c'était pas juste les oreilles qui écoutaient, c'était les cœurs qui vibraient. Il a tellement marqué les gens qu'après son passage à la radio, les ventes de radio ont explosé. Tout le monde voulait l'entendre chez soi. Tout le monde voulait sa voix dans le salon. Des voix comme la sienne, pour vous dire franchement, le temps passe, les générations changent, mais une voix comme ça, c'est rare. Très rare. Peut-être même qu'on n'entendra plus jamais une voix pareille. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Depuis qu'il était petit, le cheikh avait un rêve, devenir un grand récitateur du Coran. Pas juste en Égypte, mais connu dans le monde entier. Il a mémorisé le Coran très jeune, vers 10 ans, dans un petit village paumé qui s'appelait Armante. Aujourd'hui, c'est une vraie ville, mais à l'époque, personne ne savait où c'était. Les gens demandaient « Armante, c'est où ça ?» Et puis un jour, tout a changé. Parce que dans ce village, il y avait un enfant. Un enfant qui allait faire trembler les cœurs partout dans le monde avec sa voix. Et là, on a commencé à entendre Armante, c'est le village de Abdel Basset. Fierté totale pour les habitants. Leur petit coin perdu était devenu connu grâce à lui. اقرأ يا عبد الباسط أول والشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Après avoir mémorisé le Coran, le petit Abdel Basset s'est plongé dans l'étude du tajwid et même des différentes lectures du Coran, les qira'at. Pour ça, il allait dans un village pas loin du sien, un endroit appelé El Muta'ana, rattaché à Isna. C'était juste à côté. Dans son village, il n'y avait même pas une radio, rien du tout. Alors pour écouter les grands récitateurs, il y avait une seule option, un petit café à 3 km de Armante. C'était le seul endroit du coin avec une radio. Et à chaque fois que la voix du grand cheikh Mohamed Rifat passait à la radio, les gens venaient de partout pour l'écouter. Et lui aussi, tous les jours, il faisait le trajet à pied juste pour entendre cette voix. T'imagines un gamin qui va marcher plusieurs kilomètres juste pourquoi? Juste écouter du Coran. Ça, c'est pas juste un rêve d'enfant, c'est une vraie passion. Une passion qui brûlait en lui. Petit à petit, il monte les marches. Cheikh Abdel Basset, il ne s'est pas arrêté à la mémorisation du Coran. Il est allé encore plus loin. Il a obtenu un diplôme dans les différentes lectures du Coran. D'abord les 7 qira'at, puis les 10. Et là, son nom a commencé à circuler dans tout le sud de l'Égypte. Dans le gouvernorat de Qinna, des gens commencent à se demander, c'est qui ce cheikh? C'est qui ce cheikh Abdel Basset Abdel Samad? Sa voix commence à faire parler d'elle et dans le bon sens. Puis un jour arrive un tournant. Il est invité à réciter à la mosquée de Sayyida Zainab au Caire. Chaque année, il y allait pour le Mawlid, la célébration de la naissance de Sayyida Zainab et de Sayyiduna al-Hussein. Et à chaque fois, il marquait les esprits. Sa récitation restait gravée dans les cœurs. Sa voix ne s'oubliait pas. Un soir, la radio organise une grande veillée religieuse dans cette même mosquée. La salle est pleine, l'ambiance est particulière. On sent que cette nuit-là, il va se passer quelque chose. Et dans la foule, ce soir-là, il y a lui, un jeune homme, à peine 20 ans, Cheikh Abdel Basset. L'imam de la mosquée s'approche et lui dit « Je t'ai entendu réciter lors d'une veillée, ta voix m'a marqué.
j'aimerais que tu récites juste 10 minutes ce soir pour mettre la baraka dans cette nuit de Maoulid. 10 minutes, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais ce qu'il va faire, c'est pas juste réciter, il va captiver toute la mosquée. أيها المستمعون الكرام، الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Dès les premières secondes, plus personne ne bouge. Sa voix, sa manière de réciter, son ton, c'est incroyable. Personne n'a jamais entendu un jeune comme ça. Puissant, doux, précis, il maîtrise tout. Et les gens dans la mosquée sont scotchés. Tout le monde se demande, c'est qui ce jeune qui récite comme s'il était né pour ça. Et là, tout bascule. Parmi les gens présents ce soir-là, il y a le directeur de la radio, le Cheikh Ad-Dibba. Il est bouleversé. Il prend Abdel Basset sous son aile et le fait rentrer à la radio en 1950. Et à partir de 1951, tout s'accélère pour lui. À peine 19 ou 20 ans, et déjà il commence à devenir une légende. Au début de sa vie au Caire, Cheikh Abdel Basset vivait comme beaucoup de jeunes avec des rêves plein la tête. Il dormait dans une toute petite chambre, dans un hôtel modeste, juste à côté de la mosquée Sayyida Zainab. Mais peu à peu, sa voix lui ouvrait les portes. Il a fini par louer un petit appart toujours près de la mosquée. Parce que pour lui, le centre de tout, c'était le Coran. Son tout premier enregistrement officiel, il l'a fait à Jeddah, en Arabie Saoudite, à la radio du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Mais il faut savoir qu'à cette époque, il n'était pas le seul à briller. Il faisait partie d'une génération d'exception, une vraie école de récitation. Ils étaient 5. 5 grands noms, 5 styles, 5 doigts d'une même main bénie. Cheikh Mahmoud Ali Al-Banna, Cheikh Mahmoud Khalil Al-Husari, Cheikh Mustafa Ismail, Cheikh Mohamed Siddiq Al-Minshawi et bien sûr, Cheikh Abdel Basset Abdel Samad. Chacun avait sa voix, son style, son âme. Et Abdel Basset, il s'est imposé, pas en copiant les autres, mais en apportant sa propre lumière. Il était unique et au niveau des plus grands. Il a tellement marqué les gens, tellement touché les cœurs, qu'un jour la radio lui donne un créneau rien que pour lui. Tous les samedis à 20h pile, c'était sa voix qu'on attendait. Et dans son village natal, c'était la fête. Chaque samedi soir, c'était devenu une habitude. Les familles s'installaient autour de la radio, les enfants restaient bien sages, les anciens fermaient les yeux. Tout le monde écoutait en silence la voix de leur fils, de leur frère, leur fierté. Et quand il récitait, le village entier se taisait. De 20h à 20h30, plus rien n'existait, sauf le Coran. Et si par malchance la radio sautait ou qu'il n'était pas diffusé ce soir-là, c'était la grosse déception. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. À 25 ans, Cheikh Abdel Basset n'était pas seulement une légende en Égypte. Il commençait à faire entendre sa voix dans le monde entier. D'abord dans les pays arabes. En Syrie, il a récité à la grande mosquée des Omeyyades de Damas pendant le Ramadan. Puis il a enchaîné avec d'autres villes en Syrie comme Latakia, Hama, Tartos, Alep. Partout, les gens veulent l'écouter en direct. Au Liban, à Beyrouth, on l'accueille comme un roi. Il reçoit même des décorations des gouvernements syriens et libanais. Puis, direction la Jordanie. Et là, il récite à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, pendant un mois entier durant le Ramadan. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Mais ça s'arrête pas là. Sa voix traverse les continents. Il récite en Amérique du Nord, du Sud, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Peu importe le pays, sa voix touche. Elle fait pleurer, elle fait taire. Elle laisse un vide
puis un apaisement. Parce que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne récitait pas juste avec sa bouche, il récitait avec son cœur. Et ça, on le ressentait. Quand il lisait un verset sur le paradis, sa voix s'illuminait, comme s'il y était. Comme s'il voulait nous emmener avec lui. Sa voix était un cadeau, douce, fluide, pleine de sincérité. Elle attrapait les cœurs, elle captait l'intention. Quand il disait « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » jusqu'à « Sadaqallahu al-azim », tu ne faisais rien d'autre, tellement tu étais absorbé, pris dans un moment suspendu. Un bon récitateur, c'est pas juste quelqu'un qui lit bien. Il faut 3 choses. Connaître le Coran parfaitement, sans erreur, avoir une belle voix vivante, expressive, et savoir utiliser les mélodies, an-nagham, pour faire ressentir le sens. Cheikh Abdel Basset, lui, avait les 3. Sa voix, c'était une culture à elle toute seule. Il maîtrisait les maqamat, ses modes mélodiques arabes, al-bayati, nawahand, saba, hijaz, kar. Chacun crée une émotion, une ambiance. Et lui, il savait exactement lequel utiliser et quand l'utiliser. Malheureusement, certaines personnes écoutent de la musique pour ressentir des émotions, mais une récitation du Coran, bien faite avec le cœur et la science, c'est encore plus fort. Un jour, pendant une veillée religieuse à Qinna, l'ambassadeur du Maroc vient voir le père du cheikh et lui dit « Le roi Hassan II souhaite que ton fils enregistre le Coran entier selon la lecture de Warsh, celle qui est le plus utilisée au Maghreb. » Le père appelle son fils, le cheikh est surpris. Il répond « Mais il me reste 15 jours avant le Ramadan et j'ai l'habitude de voyager durant ce mois. Ça va être compliqué d'enregistrer le Coran en entier. » L'ambassadeur du Maroc sourit et lui dit « Faisons confiance en Allah et on commence. » Ce que peu de gens savent, c'est que la lecture de Warsh est longue avec beaucoup d'étirements, de moudoud dans la récitation. C'est éprouvant et pourtant il accepte. Un juz le matin, un autre le soir. Ce que peu de gens savent, jour après jour, avec rigueur et en à peine 15 à 20 jours, il termine l'enregistrement complet. Un exploit, un cadeau pour toute la communauté. Il avait aussi un talent rare. Il passait d'un ton grave à un ton aigu sans forcer. Sa voix glissait avec une telle fluidité que ça devenait hypnotisant. À chaque nuance servait le sens du verset. Il commençait fort avec autorité, puis descendait en douceur, comme une plume. C'est pour ça qu'on voulait jamais qu'il s'arrête. Ces veillées duraient plus d'1 heure et personne ne voyait le temps passer. Quand le cheikh revenait dans son village, c'était un événement. Tout le monde sortait pour l'accompagner. Les habitants lui parlaient, lui confiaient leurs soucis, parce que Cheikh Abdel Basset, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'était pas juste une voix, c'était un homme du peuple, discret, généreux, accessible. Il récitait parfois toute une nuit sans rien demander, alors que d'autres étaient payés des fortunes.
À l'époque, les récitateurs, ils n'avaient pas de syndicat, ni de protection sociale, ni de retraite. Ils n'avaient pas de réel statut. Alors un jour, il a eu une idée simple. Pourquoi ne pas créer un syndicat comme pour les médecins ou les ingénieurs ou tous les corps de métier? Tous les grands récitateurs, ils se sont réunis et à l'unanimité, ils l'ont élu président. Il était devenu une école à lui seul. On l'appelait même l'école al-Basitiyya. Il en est devenu le doyen. Et pour savoir à quel point sa vie elle était puissante, dis-toi que des gens se sont convertis à l'islam juste en l'écoutant. Il a été le premier récitateur à entrer en Afrique du Sud en 1966. Et en Malaisie, dans les foyers et les mosquées, on disait souvent le Coran, c'est la voix de Cheikh Abdel Basset. Le shir s'est éteint un 30 novembre. Ses funérailles ont eu lieu après la prière du vendredi. Mais sa voix, elle, ne s'est jamais éteinte. Elle continue de vivre dans les haut-parleurs des mosquées, dans les casques audio, les écouteurs, dans nos maisons, dans nos cœurs. Cheikh Abdel Basset, c'est pas qu'un souvenir, c'est une lumière, une voix qui continue d'éclairer des millions de vies.